Rabbi Eliezer disait « Fais teshuva un jour avant ta mort ». Ses disciples lui demandèrent « L'homme sait-il quel jour il mourra ?» Il répondit « Et à plus forte raison doit-il faire teshuva chaque jour, de crainte qu'il ne meure le lendemain. Et ainsi, il se trouvera tous les jours en repentance. De même, Hachem t'a donné ton âme en toute pureté, toi aussi, tu dois lui rendre cette âme en toute pureté. » Rosh Hashanah, outre la création de l'homme, Adam fut non seulement créé, mais installé au Gan Eden. D'autres événements heureux ont eu lieu. La naissance des patriarches, la prière exaucée de Sarah, Rachel, Hannah, toutes trois stériles. Yosef sortit de prison et accéda au trône d'Égypte. Lors de la sortie d'Égypte, juste un peu avant, les Hébreux furent déchargés du fardeau de l'esclavage. Un jour particulièrement favorable pour le pardon des fautes. Ce Shabbat, nous arrivons au point zéro de la route de l'année, vers une nouvelle ascension. Rosh Hashanah dispense les forces nécessaires à l'accomplissement de ce devenir, car en ce jour, la création entière est rajeunie. Une année commence avec des forces renouvelées, comme au jour du premier Rosh Hashanah, c'est-à-dire la création de l'homme. Nous prions haut et fort, établis ton règne sur le monde, afin que chaque créature sache que c'est toi qui l'as créé. Autrement dit, c'est le couronnement de l'être suprême, roi d'Israël et de l'univers. La teshuva sincère nous rapproche aussi, paradoxalement, comme un ami intime, aimé et chéri du Créateur. Un temps suspendu à la marche du temps. Mais comment pouvons-nous, lors d'une telle élévation spirituelle, demander en même temps des choses matérielles et physiques? Le Baal Shem Tov va prêcher par l'exemple. Le rabbi de Lubavitch nous explique. Lorsque le Baal Shem Tov prit la direction du mouvement chassidique, il encouragea ses adeptes à aller de ville et village, aider les Juifs à trouver du travail, des prêts d'argent, l'étude. Le rabbi de Lubavitch nous éclaire. Quand le Baal Shem Tov entama la direction du mouvement chassidique, et il encouragea ses adeptes à aller de ville et village, aider les Juifs à trouver du travail, des prêts d'argent. Et ce ne fut que 22 ans plus tard qu'il commença les enseignements chassidiques. Le même schéma, Hachem créa le monde et lui accorda généreusement une bénédiction matérielle. 2448 ans plus tard, il donna la Torah. À Rosh Hashanah, nous dit l'Admor HaZaken, c'est le moment de l'éclipse de l'année écoulée. Et par la vertu de la prière et du shofar, se renouvelle une autre vie globale, un nouveau battement de cœur. La vie renaît. De même qu'aucune heure ne ressemble à une autre heure, chacune a sa dimension, sa couleur. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cette fête s'appelle Rosh Hashanah parce qu'elle est comme la tête et le cerveau, nous procède la vie par tous les membres du corps. De même, à Rosh Hashanah s'épanche la vie pour tous les jours de l'année. L'Admor HaZaken nous dit, c'est la symphonie d'un monde nouveau. Et si nous sonnons le shofar, ce n'est pas seulement parce que, selon la tradition, c'est ce jour-là qu'eut lieu la Hakeda. C'est surtout parce que ce jour-là, une nouvelle naissance est produite, celle d'Israël. C'est un nouvel Israël qui naît après que sa volonté ait été réduite en cendres, dit le Rav. Mais une question se pose tout de même à propos de la 10e épreuve d'Abraham. Vayom hashlishi, vaysa Avraham et enav, vayach et hamakom berachok. Vayomer Avraham lenaharav, shavu lachem po, im hachamor, ve'ani ve'anahar, nelcha ad ko, ve'shtachave, ve'nashuva alechem. Voilà le texte de la Torah. Voici Abraham qui, au 3e jour, donc au 3e jour, cette épreuve va s'arrêter et il va voir au loin une lumière sur la montagne qui va lui indiquer la Kedusha. Mais les autres ne le voient pas, il n'y a qu'Israël qui les voit. Et ni Eliezer, ni Ishmaël ne voient cette lumière divine. Alors il leur dit, asseyez-vous là avec le Hamor et nous reviendrons ensuite. Comment peut-il dire nous reviendrons? Il aurait dû dire je reviendrai. Autrement, c'est pas une épreuve. S'il dit nous reviendrons, c'est que finalement il sait que son fils va revenir.
Alors les Mefarshim se disputent. Ils disent, l'un dit, c'est parce qu'il a vu par Roi HaKodesh qu'il ramènera son fils, et la phrase est sortie toute seule. Et si la phrase est sortie toute seule, il sait que finalement son fils va être peut-être sauvé par Dieu. Mais là, dans ce cas-là, que se passe-t-il? En fait, Abraham, nous dit l'Admorazaken, leur dit, nous reviendrons. Ça veut dire, asseyez-vous là, avec le Hamor, avec l'âne. L'âne, Hamor, ça veut dire aussi Homer. Homer, c'est la matière. Asseyez-vous là, puisque vous n'êtes pas capable de voir le spirituel. Asseyez-vous, vous êtes peuple du monde, puisqu'Ishmaël et Eliezer, vous représentez les peuples du monde. Asseyez-vous là, dans votre matière, dans votre ignorance, dans vos certitudes. Et moi, nous reviendrons. Nous reviendrons. Abraham sait que c'est pas lui, c'est une grande prophétie, encore plus grande. Il sait que c'est Machiar qui reviendra à ce moment-là et qui ira chercher et sortir de la matière tous ceux qui étaient tombés. Abraham lance sa main pour la Kedat Israël, pour tuer Israël. Et à ce moment-là, l'ange arrive et lui dit, non, ne tue pas, ne fais même pas un moum. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem lui dit, non, j'ai pas demandé que tu tues ton fils. Ola veut dire élévation. Ribono shel olam, je suis désolé, lui répond Abraham, nous dit le Midrash. Je suis désolé. Pour les peuples du monde, Ola veut dire sacrifice. Alors donc, je veux pas que ta parole ne soit pas fécondée. Elle doit être fécondée. Et Dieu, qui avait prévu la réponse depuis la création du monde, il y a eu un bélier qui était enfoncé dans les ronces. Les ronces étaient autres que le Satan. Et le bélier, il l'a sacrifié à la place de son fils. Il a été allé, c'est pour ça qu'on dit qu'Abraham va au devant des paroles de Dieu. Abraham marche l'ifné Hachem, il marche devant Dieu. Et Dieu lui dit, je jure, parce que tu as fait cela, non pas sacrifier ton fils, mais parce que tu as voulu que ma parole soit absolument fécondée, je te jure, quand j'entendrai le chauffard d'un de tes descendants, je me rappellerai de la Kedat Israël. Nous qui sommes les descendants d'Abraham Avinu, nous qui sommes les descendants d'Israël et de Yaakov, comment peut-on comprendre une chose pareille? Il y a un machal, une histoire comme ça. Un enfant qui avait fait plein de bêtises était sorti de la maison de son père qui était roi et était parti faire bacchanal dans tous les endroits du monde. Et un jour, fatigué de ses bêtises, fatigué de ce trop-plein de vie, ce trop-plein de mort, il décida de retourner chez son père. Mais personne ne le reconnut. Personne. Ni les gardes. Personne. Il ne pouvait plus rentrer. Et son père l'attendait, le languissait. Alors comment fit-il? Il se mit à hurler très fort. Et là, son père a dit, c'est la voix de mon fils. C'est ça le chauffard. Le chauffard, on hurle vers Akadosh Baruch Hu. On crie d'une force extraordinaire de toute notre âme, d'un cri venant du dedans, à l'intérieur de notre neshama. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, va nous exaucer et va nous entendre et va nous ramener à la maison. Bezrat Hashem avec le juste Mashiach, qui sera bientôt ici. Et je vous souhaite Shana Tova, en tout cas, et qu'on ait une bonne année, bien plein de surprises, plein de joie et plein de vérité.